On est rendu à la deuxième partie de ce programme. Comme chaque matin, on est ensemble jusqu'à 12 heures et vous êtes à la bonne adresse. C'est Equinox Télévision. Pour cette deuxième partie, on prend la revue des réseaux sociaux. Que disent les réseaux sociaux, Pamela Fomé? Alors, les réseaux sociaux, on va prendre le premier sujet de ce matin. Bello Boba Maïgari se lance dans la course à la présidentielle d'octobre prochain. Il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. C'était samedi dernier, le 28 juin, lors d'un congrès de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès au palais de congrès de Yaoundé, en rupture avec le président Paul Biya et le RDPC, Bello Boba Maïgari. Et les cadres de l'UNDP ont acté leur séparation avec le parti au pouvoir. Le moment est venu d'agir pour l'intérêt du peuple camerounais, a déclaré le ministre du Tourisme. On précise également qu'il n'a pas dit précisément ou alors immédiatement qu'il quittera le gouvernement camerounais. Cette annonce se souvient quelques jours seulement après celle de Issa Chiroma Bakari. Bello Boba Maïgari, l'un des ministres d'État au Cameroun, était lié, lui et son parti, au RDPC par une plateforme signée en novembre 1997, Charlemagne Bachou. L'UNDP annonce que cette plateforme-là est désormais nulle. Elle se retire de cette plateforme. On sentait la base de l'UNDP impatiente, critique vis-à-vis de cet accord passé en 1997 après le boycott de la présidentielle de cette année-là par l'UNDP. Pas de surprise. Je vous ai dit que moi, ça ne m'ébranle pas. Moi, je vous ai donné mon point de vue depuis le début de cette affaire. Quelqu'un de très sérieux, de fortement engagé, quelqu'un de... Comment on va dire, quelqu'un qui sait là où il est en train d'aller ne va pas attendre moins 3 mois d'une élection présidentielle comme celle-là pour pouvoir marquer ses pions. Il aurait dû démissionner il y a 1 an, il y a 2 ans, en marquant son désaccord par rapport à cela. Tous ceux qui attendent moins 3 mois, moins 4 mois pour dire Jérôme, ça avait été formalisé, je tiens à préciser, ça a été formalisé, ce n'est qu'une annonce. Et vous savez qu'au Cameroun, on adore les annonces. Quand on fait une annonce en disant « à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie ». De la même manière que vous avez formalisé, vous avez énoncé « allez, reprenez le peuple à témoin et vous procédez à la rupture avec les mêmes acteurs que vous avez associés au départ de cette affaire ». Deuxièmement, je me dis, quand j'essaye d'observer un peu ce qui a été dit en dehors du fond de « je serai candidat », j'ai essayé de fouiller le fond, je n'ai pas trouvé, il n'y avait que de la forme. C'était, je ne sais même pas si on va appeler ça véritablement un congrès. Je dis, pour moi, c'était sur le plan de la forme. Non, ce n'était pas un congrès, c'était un comité central. Un comité, voilà. C'était pas un congrès. Je ne sais pas, oui. Donc, pour moi, j'ai observé ça et je me suis dit, bon, c'est le remplissage, permettez-moi d'appeler ça ainsi, c'est le remplissage, et beaucoup d'internautes le pensent, c'est le remplissage, même si certains sont d'accord du principe que c'est l'une des premières formations politiques de l'opposition dans les années 90 qui a voulu affronter le chef de l'État. Moi, je me permets de dire aujourd'hui que les griffes sont un peu déjà essorées, les griffes sont déjà un peu fatiguées, trop de collusion, trop d'intérêt, trop de rapprochement a fini par faire un peu comme ce chasseur de lions qui a été lui-même capturé par le lion. Et désormais, il fonctionne avec le lion. Il n'y a pas assez de poids. Regardez l'écho, le reflet. Moi, je dis, je n'attends rien. Ce n'est qu'une stratégie bien mise en place et huilée, savamment huilée pour pouvoir éclater les différentes voies et permettre à ceux dont on reste encore fidèle et dont on n'a jamais trahi, parce qu'il y a plusieurs faits qui le démontrent, nous sommes toujours avec toi. Mais Charles, sur le timing de cette démission, enfin, de la présentation de sa candidature, évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il reste au gouvernement, il va démissionner. Nous disait ce matin le maire UNDP de Touboro dans le Nord, Célestin Yanda, qu'on a eu comme l'un de nos invités à la radio. C'est pas logique qu'il soit candidat et qu'il reste dans le gouvernement de Paul Biya, ça ne peut pas se faire. Donc, Bello Boba devrait démissionner dans les prochains jours, dans les prochaines heures peut-être. Sur le timing, on sait que Wikileaks avait révélé que Amadou Ali, l'ancien ministre de la Justice, avait confié que tant que Paul Biya est au pouvoir, le Grand Nord le soutiendra, mais le jour où il se retire, le Grand Nord s'arrangera à retourner au pouvoir
de droit dans l'esprit de Amadou Ali, qui n'a pas démenti ça jusqu'à son décès il y a quelques années. Est-ce que ce n'est pas un signe que peut-être le ministre d'État, comme Issa Thiorma Bakary, ont peut-être l'information que Paul Biya ne se présenterait pas? Vous savez, s'il y a un renard dans tout le système politique camerounais, c'est bien le chef de l'État. Même ses plus proches collaborateurs ne savent pas à quoi ils pensent. Parfois, vous voyez quelqu'un venir faire une déclaration en disant le chef de l'État, dans la vision du chef de l'État, c'est ceci. Il le dit à 17h. À 20h, le chef de l'État sort autre chose qui perd. Et pour la plupart, il a toujours désaxé tous ceux autour de lui. Les meilleures personnes qui comprennent le chef de l'État, ce sont ceux qui sont loin et qui travaillent un peu comme les joueurs du PMC. Permettez-moi l'expression des jeux de hasard, qui s'asseyent en faisant des combinaisons, en disant, bon, il a réagi comme ça, la dernière fois il a fait telle sortie, s'il sort comme ça, ça veut dire que là, s'il peut sortir, on fait les frappes. Regardez même les médias. Vous voyez que même la presse, parcourait les unes des journaux depuis, il n'y a rien en termes de certitude. Hier encore, je parcourais les documents, j'ai vu sur la page d'un des membres du comité central du RDPC déclarer qu'ils ont déjà leur candidat. Je pense que c'est Jacques Famen-Dogo qui a fait ça. Ils ont déjà leur candidat. Oui, les statuts du RDPC prévoient que non, ils disent que ça ne se discute plus. Ils ont déjà leur candidat. Au moment opportun, cela se sera. J'estime que le timing, pour moi, est assez court. Donald Brice Kama, excessivement court. Le temps d'annoncer, préparer le congrès. Est-ce que c'est en 4 mois? Franchement, nous sommes à moins 3 mois. C'est à moins 3 mois qu'on prépare une élection présidentielle. Mais à moins que tu ne sois Bill Gates. C'est en 3 mois qu'on prépare véritablement une élection présidentielle. Mais nous sommes dans un folklore. Nous sommes dans un folklore. J'aurais bien aimé voir à la première sortie d'Issa Thiorma, les premières équipes, directeurs de campagne. Moi, j'ai l'impression que c'est dans un folklore. Une élection, regardez les États-Unis. Quand on prépare les élections aux États-Unis, vous voyez la cooptation qui se prépare pendant des mois, des années. On choisit les têtes. On dit tel pourrait être. Ils sont 2 en lice. Pendant qu'on fait les études, les analyses, les cabinets de travail, mais quelqu'un se lève un matin, c'est comme quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais, il ne connaît pas son champ. On a planté, il dit que je n'ai pas récolté. Tu récoltes donc tu as semé quoi? Il y a un travail. Quel est le travail qui a été fait pendant ces 3 dernières années par le FSNC? Quel travail a été fait? Quel travail a été fait par l'UNDP? À moins, comme l'a dit justement le maire, ils sont sur le terrain. Ils travaillent sur le terrain. Mais j'aimerais bien voir les moyens qui seront déployés pour cette campagne, les personnes cibles atteindre. Vous avez vu, ce n'est pas pour faire, comment on va dire, pour enjoliver, mais on est obligé de le dire. Depuis 2 ans, vous voyez le MRC sur le terrain, vous le voyez sur les plateaux de télévision, vous les voyez écumer, vous les voyez tenir un langage, vous les voyez organiser des congrès, des meetings, vous les voyez bouger. Et ça bouge véritablement parce que les gars veulent les unités, on crée les unités chaque jour, on rassemble, il y a les départementaux, les régionaux, ça bouge. Est-ce que ces différents partis ont bougé? Moi, je pense que pendant longtemps, ils ont dormi. Il y a eu une sorte de léthargie qui les a pris et un sursaut parce qu'on dit les populations, le Nord a tourné le dos, le Nord a tourné, il faut qu'on se réveille. On dit on va en guerre. Mais vous ne pouvez pas aller en guerre quand les chiens de vos armes sont rouillés, quand vous avez des soldats qui ont pris le ventre, quand vous n'avez même plus eu de stratégie, pas d'entraînement. Mais c'est compliqué, justement, d'aller comme ça en politique, à moins qu'on sait sur quel type d'arme métaphysique peut-être on va utiliser, comme on a vu dans l'histoire de différentes civilisations. Oui, Dominique Pengo. Donald, j'ai quelques préoccupations ce matin. Déjà, j'avais posé cette question la semaine dernière et on m'a répondu, oui, c'est pas possible d'être ministre en fonction et de pouvoir être candidat également aux élections. Non, c'est pas opérationnel. L'un annule l'autre, dont la candidature annule forcément le poste ministériel. Maintenant, j'ai une préoccupation. Un leader de parti d'opposition, puisque l'UNDP c'est un parti d'opposition désormais. Non, c'est désormais c'est un parti d'opposition. Pourquoi choisir le palais des congrès pour annoncer sa candidature? Donc, on pouvait, dans ce pays, on peut accepter qu'un parti d'opposition puisse utiliser le palais des congrès pour une conférence. C'est possible. Le MRC l'a fait en 2018. Ah d'accord, le MRC l'a fait en 2018. Ça, c'était mes préoccupations comme ça. Parce que, et maintenant, encore ce matin, Donald Brice... Le palais des congrès est une institution publique qui appartient à... Donald Brice. Nous sommes combien de partis d'opposition peuvent avoir accès aux partis de ADPC?
peuvent aller peuvent avoir accès au palais des congrès. au parti RDPC, la maison de parti RDPC. La maison de parti. Combien? Bon, il y a un débat dessus. Non, ils ont transformé la maison du peuple en maison du parti. Oui, bon, voilà. C'était pas ça l'idée d'Aïdjo. C'était notre débat. Ça, c'est ma deuxième préoccupation. Maintenant, ma troisième préoccupation, c'est que on a ces personnes qui, depuis même le gouvernement d'Aïdjo, ont toujours été en fonction. Oui. Pourquoi, si vous voulez manifester le fait que peut-être on n'a pas bien fait pendant 43 ans, il est quand même légitime de vous dire on se retire, on prend notre retraite. Si vous avez accompagné quelqu'un qui a fauté pendant 43 ans, ce n'est pas vous, représentant vous-même, que vous allez faire le miracle. Vous êtes au crépuscule de vos vies. Que ce soit pour Bello Bouba Magari ou encore que ce soit pour Issa Chiroma Bakari. Bien sûr. Donc vous savez Dieu pour savoir que c'est maintenant que le sang est frais. Non, c'est une façon de dire qu'ils ont dépassé le troisième âge, Charles. Maintenant, sur le plan politique, ils ont tout donné. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Mais la jeunesse doit pas être détournée à ce point. Ces personnes qui ont suivi, qui ont accompagné, doivent pouvoir se retirer. Prenez votre retraite et laissez les autres entrer dans la danse politique et prouver ce qu'ils ont à faire aussi. Alors, Belondo Djaka, il y a des informations de plus en plus sérieuses qui viennent de personnes, en général bien informées, qui disent que certains membres du gouvernement, y compris ceux qui viennent, y compris Issa Chiroma Bakari ou Bello Bak qui va démissionner là dans les prochains jours, ont de plus en plus du mal à rencontrer le chef de l'État, à lui parler en face, à avoir une audience avec lui. Aboubakar Ousmane Mey, qu'on a reçu hier sur La Vérité en face, nous a confié par exemple que le défunt Dakole Daïsala du MDR a eu tout le mal du monde à rencontrer Paul Biya dans les dernières années de sa vie, puisqu'il est décédé désormais, et que c'est lors de la finale de la Coupe du Cameroun à Yaoundé qu'il a pu avoir une audience de 15 minutes, le temps de la mi-temps, s'il vous plaît, avec lui. Est-ce que ça également, ça ne traduit pas une ambiance délétère entre le chef de l'État et l'appareil gouvernant et certains coactionnaires, pour reprendre le mot de Aboubakar Ousmane Mey, qui disait hier, les coactionnaires du RDPC dans la gestion du pouvoir? Ben, si vous avez lu le ministre, lui qui est en prison, Marafa Moudoya, il vous a dit que en réalité, le gouvernement, il y a juste quelques... Oui, il disait qu'il y a quelques... Il y a trois ou quatre ministres voilà, au sens sérieux du terme, voilà, et que tous les autres, c'est les gens avec à qui il a donné quelques... Très bien, quelques, donc quelques le chef carrières. de l'État n'a pas besoin de les rencontrer. Peut-être ils se réunissent une fois, le dernier conseil. Je ne sais pas que la dernière fois où le chef de l'État s'est réuni avec tout... 2019. Après donc, la présidentielle 2018. C'est à cette occasion-là que certains ministres voient pour la première fois le chef de l'État, et après ça, ils ne voient plus le chef de l'État. Donc peut-être à l'occasion des cérémonies le 20 mai au Palais de l'Unité, ils peuvent encore avoir peut-être l'occasion de le voir quand il fait son bain de foule. Mais là... le Premier ministre quand même le voit. Le Premier ministre, ouais, il est chef du gouvernement, ouais, il peut encore. Mais beaucoup de ministres quand même, si vous vous en tenez à ce qu'a dit le ministre Marafa Milouyaya, pour la plupart, le chef de l'État, même physiquement, même ne les connaît pas, parce qu'on lui fait... Bon, ne le connaît pas physiquement. On ça peut être un peu exagéré. On dit qu'ils sont nommés, c'est sur proposition du Premier ministre. Donc le Premier ministre, normalement c'est comme ça que ça doit se faire. C'est le Premier ministre qui propose les membres. Et puis théoriquement. Non, théoriquement, je dis qu'il propose. Parce que le Premier ministre est nommé comme eux le même jour. Donc, mais la preuve, c'est qu'on a eu dans ce pays des personnes décédées qui ont été nommées à des fonctions. Après, on s'est rendu compte qu'ils sont même plus vivants. Donc, comme pour dire que vous ne pouvez pas nommer un mort, vous ne pouvez pas être là. Je sais que Charles Hamel ne vit plus, mais je nomme quand même Charles Hamel. Ça veut dire que c'est pas moi on m'a envoyé une liste, j'ai validé, tout simplement. Bon, pour revenir donc à ce que vous étiez en train de dire. Oui, ce malaise interne au sein du Sérail. Oui, donc il y en a qui, comme vous l'avez dit, qui comprennent bien ce qui est en train de se passer et qui commencent certains jeux de à prendre leur distance. Positionnement. Je voudrais dire que l'élection présidentielle, ce n'est pas une élection locale. Il ne s'agit pas de voter les maires, les députés. Quand moi je vois, tu parlais hier de vendredi de repli identitaire. Oui. Mais quand vous voulez, vous annoncez votre candidature à la présidence de la République. Le Cameroun a 10 régions.
Dites-moi le dernier meeting de l'UNDP, du FSNC qui s'est tenu à Douala, à Bafoussam. Dites-moi, il ne s'agit pas d'une élection locale. On est à 3 mois, comme disait Charles Hamel. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez aujourd'hui, à 3 mois, faire le tour du Cameroun. Non, franchement, qu'est-ce qu'on veut? On veut deuxième, on veut gagner la deuxième place ou on veut quoi? C'est pas une élection à 2 tours. Bon, en face, on vous dit que le Grand Nord est un faiseur de roi, ce qu'on appelle les swing states aux États-Unis. Sauf que... Donc, les États décisifs. Bien, sauf que, bon, Issa Tiroma... Il faut préciser que c'est remis jusqu'aujourd'hui. Sur la CELA, c'est remis à cause. Officiellement, le Grand Nord officiellement, le Grand Nord vaut 20%. Non. Sur la base de quel renseignement? Le recensement général de la population. Sur la quel âge? Et les autres cas, non, ne restons pas sur les vieilles statistiques. Il est temps que les Camerounais ouvrent les yeux. Je parie qu'il y a des zones ici qui sont plus peuplées que l'extrême nord. Pourquoi vous dites que ce n'est que l'extrême nord? Officiellement, vous l'avez dit. Mais sauf que vous dites bien, Issa Tiroma, il a démissionné, il est candidat à la présidentielle. Il l'a annoncé. Bello Boba, pareil. Il démissionne, il est candidat à la présidentielle. Tout ça, c'est le Grand Nord. Ce qui vient. Donc, vous voyez donc que c'est déjà des voix dispersées. On n'est pas unis même. Entre eux, il y a 2 candidats, 2 grands candidats dans le Grand Nord. Et les 2 candidats, j'en suis sûr, ne sont pas implantés sur le territoire. Le parti n'est pas implanté véritablement sur le territoire national. Donc je dis bien qu'on parle d'élection présidentielle, ce n'est pas une élection locale. Si ça avait été les municipales législatives, j'aurais dit que bon, on chasse les mairies, les députés et autres. Mais là, on parle de présidentielle, ça veut dire qu'on a besoin de la voix de celui qui a marqué Misoké. On peut également envisager que c'est un positionnement dans la je connais pas, des prochaines élections. Je ne connais pas une cellule. Je ne connais pas une cellule. UNDP, SNC, Adedo ou à Misoké là-bas, je ne connais pas. Mais on parle de présidentielle quand même là, Donald Brice. On parle pas, c'est pas le jeu. Parce que le timing est trop court. Et c'est trop court, vous avez 3 mois. On vote en octobre et les gens se lèvent en juin, fin juin, pour dire on est candidat. Et merci Charles Ahmed de le préciser. Vous suivez, on a suivi les élections aux États-Unis. Aux États-Unis partout, ouais. On suit même en Côte d'Ivoire. C'est depuis que ça. C'est 4 ans, ça bouge depuis. On travaille depuis. Mais un gars se lève à 3 mois, je suis candidat. Sur quel projet? Il a fait quoi on a vu? Comme quelqu'un a dit, tu as fait quoi on a vu? Bon, les Camerounais auront l'occasion d'apprécier. Mais je voulais dire un dernier mot sur l'idée du Grand Nord qui aurait la mission de reconquérir le pouvoir. Il y a cette idée qui circule effectivement dans les salons feutrés de ces 3 régions septentrionales. Le pouvoir devrait leur revenir de droit. Charles Mbachou, un mot là-dessus parce que cette idée fait son bonhomme de chemin. Hier, Abaka Ousmane Meyer a redit sur notre antenne, le Grand Nord est plus que jamais uni. Citation. Si le Grand Nord était uni, depuis ils auraient fait revenir la dépouille de Amadou Ahidjo. Ouais, sa fille ne serait pas allée s'asseoir pour gérer le palais. Ça fait partie des dossiers. Non, je dis s'ils étaient tant unis, ils n'allaient pas se retrouver là. J'estime que ce qu'on raconte là, excusez-moi, c'est questionnable. Mettons ça entre les parenthèses. On est au 21e siècle et on est en 2025. Que les nordistes enlèvent de la tête le donné. Qu'ils enlèvent de la tête le donné. On connaît les circonstances dans lesquelles cette affaire s'est passée. On connaît les circonstances, le jeu de Mitterrand, le jeu qui venait d'arriver au pouvoir et tout, l'affront qu'il avait suivi avec Amadou Ahidjo, qui n'occulte pas ça. Le jeu comme les Camerounais doivent savoir qui a eu, c'était une rancune formelle. On a monté un léger coup. Permettez-moi de dire même que c'était un bon coup qui a été monté. On a demandé de choisir. On a mis les yeux sur le président. Il a dit lui-même que je démissionne. Il n'a pas dit je donne le pouvoir. Je démissionne d'abord. On a acté sa démission avant de voir. Et constitutionnellement, le premier c'était. Voilà. Devait prendre le. Alors, qu'ils arrêtent ça. Que ça sorte de la tête. C'est comme le popcorn de Yala. C'est un refrain. Ça va se jouer sur le terrain. C'est pas un héritage. Ça va se jouer, c'est pas un héritage. Dis que tu me donnes, je te donne, tu me donnes, tu m'accompagnes, je t'accompagne. Tu m'accompagnes pas, tu vas accompagner mon fils. C'est quoi ces On va reprendre autre chose. Il faudrait qu'ils enlèvent ça. Ça va se jouer sur le terrain des urnes.
Pourquoi je le dis? Avec ce qu'on a vécu en 42 ans, remettre ça, ce qu'ils veulent, comme on appelle l'expression remettre, à 42 ans, ça nourrit des rancunes. En 42 ans, ça nourrit des rancœurs. Vous nous avez montré comment vous pouvez tenir les choses entre vous et votre famille en 42 ans. Non, vous montez à 62 ans. Donc les deux là doivent être même déjà disqualifiés. Si on veut partir du principe que ça doit retourner là-bas, ils doivent être disqualifiés. Non, non, permettez. Non, personne. Non, je vous ai posé une question. Je dis simplement. C'est la loi qui disqualifie. Bien, puisque vous parlez de loi, revenons dans la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Chacun doit se battre, porter son carte d'électeur, voilà, aller faire son choix et laisser. Donc qu'ils abettent, parce que ça revient trop sur les plateaux de télévision, ça revient trop sur les réseaux sociaux. Il faudrait qu'on restitue, il faudrait qu'on prenne. Non, on va aller voter, oui, tous on va aller voter, et si le sort voudrait que tous on a choisi un ressortissant à travers son projet de loi, à travers son projet de société, qui c'est bien, on va le suivre. Et nous tous, on va s'aligner de la personne. D'accord, 15 secondes. Oui, 15 secondes. Oui, très rapidement. Oui, très rapidement. Je voudrais signaler ici que ceux-là qui ont démissionné, qui annoncent directement les candidatures, est-ce qu'ils ont consulté la base? Quand vous écoutez la base, c'était pas pour qu'eux, ils soient candidats. Non. Non, c'était ça. Non. La base, pas que lui ne peut présenter son candidat, que le FCS présente son candidat, mais pas forcément. Nous sommes dans la revue des réseaux sociaux. Et non, attendez, non, je tiens à le préciser qu'on est dans la revue des réseaux sociaux. Ah oui. Ça suppose que la majeure partie de notre argumentaire repose sur ce que disent les gens des réseaux de la toile. Non, attention, vous avez les connaissances que vous avez de ce qui est dit là-bas. Voilà, c'est ce qu'ils vont vous dire. Un candidat investi par son parti. Mais ceux qui ont annoncé les candidatures, dites-moi dans quel congrès ils ont été investis. Bélo Bouba vient de se tenir une réunion. C'était une réunion. On dit bien que c'était une réunion du comité central. C'est pas le congrès. Non, le texte. Autant on demande au RDPC d'organiser le congrès pour valider la candidature de Paul Biya, autant on va demander au FSNC. Pour faire ce reproche au FSNC, donc c'est un cadre. On justement fait une sortie. Voilà. Que ça sûrement n'a pas organisé. C'est pour ça que je suis en train de dire. Statutaire, voilà, pour se présenter. Donc, le cas UNDP a été réglé lors d'une réunion du comité central élargi. C'est clair, nous sommes d'accord avec vous. C'est ce qu'ils ont dit là-bas. C'est comme nous on dit que le fait de la viande, que le ministre est laissé là-bas avec quelques 2 ou 3 acteurs, ils ont dit qu'on baisse. Est-ce que c'est ça sur le terrain? Vous êtes sûr que sur le terrain, il faut voir, voilà pourquoi je vous ai dit la semaine dernière que les gens disent, dites ce que vous allez dire là-bas, nous on sait là où on va. C'est le mot de la toile. C'est le mot des jeunes aujourd'hui. Vous parlez de la population d'extrême nord et de 16 oui, je dis allez sur toutes les plateformes. Vous allez voir. Nous, on sait là où on va. D'accord. Il n'est peut-être pas inutile aussi de rappeler cette sorte de mise en garde ferme hier de Aboubakar Ousmane, ministre de notre antenne, qui disait qui s'adressait directement au pouvoir en appelant le chef de l'État à se retirer avant qu'il se fasse trop tard. Bon, merci pour ce premier sujet, Pamela Fomen. Le deuxième sujet de ce matin. Le deuxième sujet, on va quitter du Grand Nord, on va dans la région du sud du département de la Villa, à Ngoulé-Makong. On parle de la suspension de 2 catéchistes qui sont accusés de sorcellerie et de division communautaire. C'est le 28 juin dernier que le curé de la paroisse Saint-Philippe et Jacques de Ngoulé-Makong a signé un décret suspendant Madame Onana Benoît et M. Zambo Gérard de leur fonction de catéchiste. Cette décision intervient suite aux accusations les qualifiant de sorciers redoutables et des responsables de la mort de l'abbé Raphaël Magloire Milton. Les 2 accusés ont livré un contre-témoignage devant la communauté. Le curé a estimé nécessaire de leur suspendre afin de garantir la paix au sein de la paroisse. Bon, c'est ça va pas commencer, mais je rappelle. Vous qui êtes spiritualiste africain, là on est à l'église catholique. Vous ne m'accordez pas, c'est dans la villa. J'espère que je ne me trompe pas. C'est ça. Et l'église catholique dit que les catéchistes sont les sorciers. Oui. Nous on vous dit depuis des années que l'eau venait de dépérir aux sorciers. Changer de méthode. Là où la grâce abonde, le péché surabonde. Ça a toujours été ça, les plus grosses pratiques qu'on a eu à véritablement dénoncer sortaient toujours de l'église, au sein de l'église. Lorsque ce n'était pas
des catéchistes qui se retrouvaient à poser ce type d'action, c'était parfois des hommes de Dieu qui se retrouvaient à le faire. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on rende public, que ce soit un acte de jurisprudence dans cette zone, qu'on acte de manière officielle les méthodes employées par l'Église pour détecter ces sorciers. Est-ce que c'est sur la base d'un contre-témoignage, comme ils n'ont fait que le dire, parce qu'on a dit une chose, ils ont dit le contraire, sur la base de cela, on les sanctionne? Est-ce que matériellement, spirituellement, on a réussi, Belmondo, à découvrir chez eux des objets liés à la sorcellerie, la matérialisation, et que pendant la reconstitution des faits, suivant le droit canon, on a réussi à attester qu'effectivement, ces personnes sont des sorciers pour faire ce décret? Vraiment, je veux bien comprendre. C'est un décret, ça il faut le préciser, de l'Église catholique, et notamment de l'archevêque. C'est l'archevêque qui a... Le curé de la paroisse. Avec l'appui, il ne peut pas prendre une décision sans l'appui de l'archevêque pour pouvoir poser ce type d'acte. Donc j'estime que... De l'évêque de Bolova. L'évêque de Bolova. Donc j'estime que c'est quand même fort, très fort, qu'on se retrouve aujourd'hui à poser des actes. On se rappelle que quelque part dans la zone toujours du centre, il y avait eu un prêtre qui était arrivé dans un village, il avait planté une croix dans un site et beaucoup de sorciers étaient morts. Il y avait eu un rayon de sorcellerie où on a dit qu'il devait fuir le village. Il a appelé le renfort, le prêtre a appelé le renfort. Malheureusement, il y a eu des problèmes. Et puis finalement, lui s'est retrouvé affecté, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il y a une collision incestueuse entre l'église et la sorcellerie. Il faut qu'ils s'enseignent, nous disent. Chez nous, pour attraper le sorcier, on a les feuilles de macabo, on a le don, on a beaucoup de choses qu'on utilise pour pouvoir attraper à l'immédiat un sorcier. Dès que tu fouettes le sorcier avec la feuille de macabo, tu salues un sorcier après avoir eu la main. Avec la feuille de macabo écrasée, sa peau commence à gonfler à l'immédiat. On a d'autres techniques beaucoup plus. S'ils ont utilisé, voilà qu'ils nous disent. Belmondo, est-ce que ça ne fait pas... On est là clairement dans une évolution dans le rapport entre l'Église catholique, en l'occurrence ici, et l'ancestralité africaine. On a souvent l'habitude de penser que, voilà, lorsqu'on est chrétien, notamment chrétien catholique, tout ce qui est tradition africaine n'est pas le bienvenu. Mais là, clairement, on vous dit, sur la base d'un témoignage et d'un contre-témoignage, on a suspendu des responsables de la paroisse de Goulémacom. Ben, moi j'ai écouté, ça m'amuse. Tout simplement parce que moi je me dis que le chrétien pour lui, le plus puissant c'est qui? C'est Dieu. Oui. Donc du coup, que le représentant de Dieu commence à avoir peur du sorcier. Du sorcier, alors que chez nous, en les cas, c'est mauvais, on va aller, on peut bien prier, on fait les études. Pour chasser justement le diable, les sorciers, mais que là, on accuse plutôt le catéchisme de pratique de sorcellerie. Et il a abouti au décès d'un prêtre. Et il a abouti au décès d'un prêtre. C'est à se poser des questions si la foi même, sur la question de la foi, est-ce qu'il y a véritablement foi? La même Bible dit que celui qui a foi en Dieu, même s'il consomme le poison le plus puissant, ne pourrait mourir. Donc Dieu abandonne ses. Mais c'est pour cela que je parle de foi. Voilà. On dit que la foi, on dit que la foi soulève les montagnes. La foi déplace les montagnes. Donc, si vous croyez véritablement en Dieu, si vous croyez véritablement en Dieu, nous on prie. Quand vous priez, la nuit, vous dormez, vous priez, pour que le jour... Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais je dis ceci. Si l'homme de Dieu lui-même n'a plus la foi. J'ai dit, tous ceux que vous voyez dans les restaurants, on sert le plat, il fait comme ça, il prie. Après, le repas empoisonné. Oui. Après, que tous ceux qui ont mangé là. Mais non, il faut quand même dire, pour être tout à fait juste avec l'église catholique, on a vu, non, je dis pas que on a vu à la veille, quelques semaines ou quelques mois avant son décès,
le cardinal Christian Toumi visitait les lieux sacrés de sa contrée dans le nord-ouest. Lui qui était un haut dignitaire de l'église catholique, ça signifie que l'église n'a pas créé de frontières étanches avec l'ancestralité. Ouais, mais le cardinal, il le fait. L'église commence, c'est peut-être une évolution. Le cardinal, il le fait à quel moment? Il le fait à quel moment, le cardinal? Au dernier jour? Quelques semaines, quelques mois avant. Avant son décès. Avant son décès. Là, il sait, il dit donc, on reconnaît. Mais qu'est-ce qu'on nous enseigne dans les églises? Vous connaissez une église où on vous dit d'aller faire les coutumes et d'aller respecter les traditions, là où on vous dit ça? On vous dit, rompez tout lien avec ça. Et je tiens à préciser est-ce que ce n'est pas un sens, est-ce que ce n'est pas, ma question c'est, est-ce que ce n'est pas un acte d'ouverture de l'église? Non, ça ne peut pas être un acte d'ouverture, puisque après que le pape Jean-Paul II a soulevé la question de l'acculturation et l'acculturation, survenue quelques années après le décès d'Angèle Benvin, qui soulevait justement cette question en posant à l'église que si moi j'utilise mon chasse-mouche, je suis avec ma tenue traditionnelle en aubôme, je dis la messe, quelle différence y aura-t-il entre moi et le prêtre occidental qui porte sa tunique? J'ai besoin pour pouvoir pénétrer les populations, j'ai besoin d'utiliser les canons qui sont propres à leur environnement culturel. Il a eu ce qu'il a eu. On a dit acculturation, il faut introduire les symboles, les cultures et tout ça, les musiques traditionnelles, même au niveau de l'accoutrement des prêtres, on utilise le top désormais pour pouvoir bien s'y passer. Aujourd'hui, on vous dit que un prêtre a été tué par la sorcellerie. Et par qui c'est? Son proche collaborateur, tout à fait, qui est le catéchiste. Ils sont deux. Ça suppose que les premières personnes qui ouvrent l'église, c'est les catéchistes. Les personnes qui classent les tenues des prêtres, c'est les catéchistes. Les personnes qui arrêtent les textes bibliques et qui parfois lisent les communications, c'est les textes bibliques. Au-delà de cette sorcellerie qu'ils ont pratiquée sur le prêtre, combien de personnes ils ont tuées? Voilà. Quel est l'impact que leur sorcellerie a eu sur les chrétiens? Ça veut donc dire que c'est des gars qui, lorsqu'ils arrivaient à l'église, pendant que le prêtre parlait, ils utilisaient la sorcellerie pour faire dormir les gens à l'église. Que l'église, au-delà de ce décret, nous dise l'impact de ces sorciers, que toute l'église en général ait les méthodes, comme cette église dans la ville a eu, pour détecter ces sorciers, que ce soit un canon désormais dans l'église, pour que chaque prêtre, regardant Fomen, détecte vite qu'elle est une sorcière et la chasse avant qu'elle ne tue un autre prêtre. Et l'église a c'est d'abord. Et ces catéchistes sont à la croix. Parce que ça, vous pouvez en parler pendant 2 jours. Qui donne l'astuce aux autres prêtres? Oui, qui donne l'astuce aux prêtres. Il y a les catéchistes de Donald. Ok, d'accord, merci. Oui, parce que chacun va maintenant rester nos pasteurs. Ok, on prend quelques messages, si vous le permettez bien, Pamela Fomen. Quelques réactions de nos téléspectateurs alors qu'il est 11h et bientôt 40 minutes. Alors, tous ces hommes de Dieu, en tout cas certains, sont des fauteurs de troubles. Parfois, ils ne disent pas toujours la vérité. Donc, ils vivaient avec des catéchistes aussi, ils n'ont pas pu les délivrer. Interrogation. Le message n'est pas signé. Alors, n'oublions pas que les hommes sont des menteurs. Cette fille n'a pas tout raconté dans cette histoire. Et voyez comment elle chute avec son problème. Qu'est-ce que je dois faire? Si elle n'aime plus ce monsieur, elle aura la solution. Tant qu'elle aime ce monsieur, elle n'aura jamais la solution à son problème. Évitez de conseiller les femmes amoureuses. Voilà. Alors, un autre message. Cet acte de mariage est nul et ça ne produit aucun effet. La jurisprudence pour avoir préalablement signé un premier acte avec le régime monogamique. Le message n'est pas signé. Alors, on ne conseille pas une femme amoureuse. Votre collègue l'a dit tout à l'heure, toujours très instructif. Alors, la jeune dame, pour moi, elle est follement amoureuse. Il faut la laisser dans sa situation. Mais le plus dur, c'est comment elle a fait pour convaincre ses parents aussi. Tout le monde est tombé dans le piège de ce monsieur. Je me demande, il avait les écorces ou bien c'est toujours l'amour là? 2 ans seulement. Un homme que vous avez perdu de vue, après lui avoir donné votre sexe, il revient vous accepter aussi facilement.
Vraiment, l'amour existe, c'est nous qu'on n'aime pas. C'est l'enco depuis Ange Raphaël. Nous sommes deux. Vous aimez parfois qu'on vous mente, vous les femmes. Pourquoi l'histoire là, pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Faisons attention aux hommes ici dehors. Ça, c'est Patrick qui envoie le message. Merci Pamela pour cette brave lecture, chère dame. On va passer au plateau B. Là-bas, nous attend Concy Lamine. Concy, on fiche son repos. Ah, d'abord le concept Salaka, oui, tout à fait. Concy, bonjour, bienvenue. Téléspectateurs de Equinox Télévisé, bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Oui, nous sommes là lundi 30 juin 2025. Alors j'annonce officiellement ce matin que c'est la dernière journée de promotion au concept Salaka. C'est la toute dernière journée de promotion au concept Salaka. C'est la dernière journée. Parce qu'à partir de demain, les prix vont reprendre leur position initiale. Donc pour tous ceux qui me regardent en ce moment, vous êtes du côté de Yaoundé, du côté de Banganté, du côté de Babichoa, du côté de Souza, du côté de Douala, du côté de Bomonaba Mbengue. Alors c'est l'occasion plus que jamais de courir dès à présent au magasin 1001 tapis. C'est à Aqua, en face du palais d'Ika, parce que de ce côté-là se tient ce lundi 30 juin 2025, c'est la dernière journée de promotion. C'est la dernière journée de vente promotionnelle dans les magasins 1001 tapis. Ah ben oui, ça a commencé depuis, ça s'achève aujourd'hui. Alors ceux qui nous regardent souvent, qui disent ouais, comment je vais faire? Comment je vais faire? Vous avez également la possibilité, pour ceux qui n'ont peut-être pas le temps, pour ceux qui n'ont pas l'argent aujourd'hui, vous pouvez appeler et réserver un article et revenir même quelques jours après, vous l'aurez au prix de promotion. Il faudrait tout simplement appeler. Il faudrait réserver un article au 695 06 60 50, le 695 06 60 50 ou alors le 676 85 73 14. Par appel ou par SMS, réservez vos articles. Ouais, que la promotion s'achève aujourd'hui. C'est le dernier jour de promotion au magasin 1001 tapis. Donc, si vous êtes intelligent, non, appelez et réservez un article. Dites que j'ai besoin de la lampe, mais je n'ai pas l'argent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vous la garder? La réponse, c'est oui. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par le rayon des baffles de musique. Regardez de très bien. Regardez comment c'est nyanga. Regardez rien que les jeux de lumière. Regardez de très bien ce baffle musical. Il a la radio Equinox, ça a le Bluetooth, c'est un baffle rechargeable et il est transportable facilement, il ne pèse pas, il est moins encombrant. Ceux qui veulent aller au village, aller en campagne, vous avez la possibilité de partir avec votre baffle musical. On peut également mettre un trépied ici en bas. Là, c'est pour le trépied, pour le poser. Les pasteurs, les vendeurs ambulants, les commerçants, les sportifs, votre baffle musical, qu'on appelle en espagnol baffle nyamusiki. À partir de demain, ça coûtera 45 000. À partir de demain, ça coûtera 45 000. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vous le vends à 35 000 francs, ce baffle musical rechargeable. Numéro de téléphone 695 06 60 50. Et les 10 premiers clients qui vont le commander, les 10 premiers clients qui vont appeler vont bénéficier de 3 articles gratuitement, notamment la lampe solaire. On vous donne cette lampe-ci gratuitement. On vous donne ce fer à repasser gratuitement. On vous donne également la clé USB gratuitement. On vous donne un boîtier numérique gratuitement. On vous donne 4 articles en achetant ce baffle musical à 35 000 francs. Baffle Nyamusiki. This speaker na 35,000. When you command, then go give you lamp for solar, fer for repasser, clé USB et boîtier. Ça se passe dans les magasins 1001 tapis. C'est à quoi? En face du palais d'Ika. La suite des ventes de ce matin, c'est avec le rayon des tondeuses. Ah ben oui, voilà son emballage. Voilà le produit en question. Et à l'intérieur de ce carton, il y a plusieurs accessoires. Cette tondeuse, elle est rechargeable. Cette tondeuse, elle est sans fil. Je vous la vends jusqu'à aujourd'hui à 9 500 francs. C'est la dernière journée de promotion.
Nous sommes à Ako, en face du palais d'Ika, et nous livrons dans tous les quartiers de Douala. Et on vous accorde 50% de réduction sur la livraison. Et ceux qui sont hors de Douala, nous expédions. Et dans la ville de Yaoundé, on a des représentants dans la ville de Yaoundé. 9500, votre tondeuse rechargeable. On va également parler ce matin du rayon des bouilloires thermos. Votre bouilloire thermos, vous l'avez à 14 000 francs. Et vous la commandez, on vous donne également cette lampe solaire. Une bouilloire de 3 litres. Une bouilloire qui bouillit et conserve de l'eau chaude. Nous vous la vendons à 14 000. Vous la commandez, on vous donne un paillasson. On vous donne également une lampe solaire. En commandant la bouilloire, c'est 14 000 francs. On vous donne la lampe solaire. Regardez comment elle éclaire très bien. Et on vous donne également un paillasson. Donc vous recevez 2 articles en achetant votre bouilloire thermos au prix de 14 000 francs. Pour bouillir de l'eau et garder de l'eau chaude pendant des heures et des heures. Que ce soit le café, que ce soit la bouillie, que ce soit le thé. La suite des ventes avec le rayon, bien sûr, des téléphones portables, vous les avez à partir de 4 500. Les téléphones de 2 puces, de 3 puces à partir de 4 500. On va conclure bien sûr la vente avec 2 autres articles, notamment les lampes solaires. Parce que les gens se posent la question, est-ce qu'il y a encore les lampes solaires? La réponse c'est oui. Une lampe solaire jusqu'à ce lundi à 17 500. On vous donne 2 lampes gratuitement. C'est le produit phare du concept Salaka. Une lampe achetée à 17 500. On vous donne 2 lampes gratuitement. C'est l'opération Buy One Take 3. Lampe for solar. You buy one, then give you 3. C'est 17 500. Ça se charge avec le soleil et le courant. Voici une lampe, voici 2 lampes, voilà 3 lampes. Une lampe solaire, là voilà, avec son panneau solaire, c'est 17 500. Nous allons conclure avec bien sûr un dernier article, notamment le fer à repasser, celui-ci, le fer à repasser turbo. Un fer à repasser turbo, un fer à repasser industriel. Je vous le vends à 25 000. Vous le commandez là. On vous offre celui-ci gratuitement. 695 06 60 50. Et n'oubliez pas le rayon des lampes solaires. Une lampe achetée, on vous donne 2 lampes gratuitement. Merci beaucoup. Pamela Fomène, les messages de nos téléspectateurs. Un message qui n'est pas signé. Alors, nous ne connaissons pas encore la personne qu'on doit voter, mais nous connaissons déjà à coup sûr celle qu'on ne doit pas voter. Autre message. L'histoire de ce matin me touche beaucoup. Je suis une jeune femme et je peux comprendre la douleur de celle qui pose son problème ce matin. C'est très difficile de lui donner un conseil, mais toujours est-il qu'elle a besoin de cela. Ma chérie, je te conseille dans un premier temps de sortir de là. Avec tout ce que tu as raconté, tu subis dans ta relation, le monsieur continue de te mentir, te promet toujours que les choses vont changer, mais quand toi tu regardes, tu vois que rien ne bouge. Vraiment, c'est un menteur, il faut sortir de cette relation. Le père de son enfant. Il doit s'occuper de son enfant. Message. Vous voyez à quel point les hommes sont méchants, non? Grande était ma surprise. Vous, une femme vous écrit par rapport à une situation comme celle-ci, pour la faire culpabiliser encore. Et vous ne dites rien au monsieur. Vraiment, ça, c'est encourager les hommes à faire pareillement. Il y a une expression qui a été tenue. Les gens de ce corps, vous ne pouvez pas commencer à dire quelque chose en condamnant déjà l'homme. L'homme, on a dit, les familles, la responsabilité sont partagées. Premièrement, la fille est très amoureuse, trop folle d'amour. C'est la raison pour laquelle elle dit oui, parlez lui, mais ne connaît pas trop sur lui. Le père de la fille qui n'a pas déployé tous les moyens qu'il fallait pendant la dot en termes d'enquête et de menaces. Les mamans qui n'ont pas fait suffisamment le gambi pour pouvoir rentrer. Lorsque la première erreur a été détectée, personne ne s'est encore ainsi associé pour dire voilà, on va le faire. C'est encore le gars qui est venu seul pour vouloir venir gérer sa situation. Vous vous rendez compte que si on le place sur le triptyque, cette famille a voulu, et je pense que quelqu'un a posé la question, quel est le marabout qu'il utilise? C'est parmi la famille qui a dit que son marabout est fort. Quelqu'un ne peut pas vous balader tous, toute une famille, 2 familles. Non, ça passe pas. Message. Les femmes aiment vraiment les menteurs. Tu dis la vérité à la femme, tu ne l'auras jamais. Je dis bien jamais. Si je dis à une femme que je suis sauveteur à Mokolo, est-ce qu'elle va m'accepter? Interrogation. Mais les femmes, vous aimez qu'on vous mente. C'est Stéphane qui envoie ce message. Ok.
Oh là là, si toutes les filles étaient stupides comme ça, c'est qu'on ne souffre pas trop. C'est Donald de 14 qui envoie. Oh, Ok. Stéphane est donneur. Ok. Ça ne me concerne pas. Ouais, ça c'est une personne qui pose son problème. Mais j'ai ma fille qui a les vergetures. Elle veut se donner la mort. Son mari ne la touche plus depuis. Comment comprendre? Le monsieur dit qu'elle est devenue bizarre. S'il vous plaît, aidez ma fille. Vous voyez comment une mère bagarre pour garder le lit de sa fille. Cette fille et sa fille ont été très naïves. Mes parents m'ont appris que qu'un homme peut être polygame. Et lorsqu'il veut prendre une seconde femme, il doit être honnête. Vraiment, je crois qu'elle a été dupée. Beaucoup de courage, ma chérie. Cette femme domine sur sa famille et sûrement, c'est elle qui prend les décisions dans sa famille. Voilà comment elle a induit toute sa famille en erreur. C'est Mathieu. Depuis en bas. Ça, je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'elle domine sa famille. Je pense juste que l'amour l'a légèrement aveuglée. Message. Il faut bien vérifier si cette fille n'est pas enceinte du deuxième enfant de ce gars. Si ce n'est pas le cas, Là, je eh bien, partage cet avis. qu'elle s'éloigne rapidement de lui parce que les hommes comme ça aussi sont très forts et pour bombarder les femmes. Ok. Le message est passé. On reprend Concy Lamy pour la deuxième intervention. Concy, cette fois on fiche son REPCO. Bien entendu, comme tu l'as si bien dit, il faut rappeler que le concept Salaka, c'est un concept de communication et de vente qui est à la disposition des entreprises camerounaises et étrangères qui font dans la qualité et qui ont les petits prix. Raison pour laquelle, depuis pratiquement plusieurs années, nous assurons la communication commerciale des magasins Sorepco. Oh là 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 là. Et quand on parle bien sûr de Sorepco, on parle de la qualité, on parle de la garantie, on parle également des prix encore les plus bas. Et ce matin, qu'est-ce que nous allons vendre? Nous allons vendre les groupes électrogènes. Nous allons vendre les groupes électrogènes et pas n'importe quel groupe électrogène. Les groupes électrogènes de marque mondialement connues à des prix vraiment les plus bas parce qu'à partir de 125 800 francs, vous avez un groupe électrogène puissant, un groupe électrogène économique, un groupe électrogène facile à manipuler, un groupe électrogène qui est vendu avec garantie dans les magasins Sorepco, que ce soit pour les magasins, que ce soit pour les établissements scolaires, que ce soit pour les immeubles, que ce soit pour les campagnes, que ce soit pour les villages, que ce soit même pour la ville. Vous avez des groupes électrogènes hyper puissants dans les magasins Sorepco. À partir de 125 800 francs, offrez-vous un groupe électrogène qui a une faible consommation, un groupe électrogène qui est puissant, un groupe électrogène qui est fiable, un groupe électrogène qui est facile à installer et facile à entretenir. Parce que le tout n'est pas d'acheter un groupe électrogène, il faudrait l'entretenir, il faudrait l'installer, il faudrait l'utiliser. Alors les groupes de Sorepco, n'importe qui peut les utiliser, n'importe qui peut les entretenir, n'importe qui peut les installer à la maison. Vous les avez à partir de 125 800 francs. Je dis bien un groupe électrogène de très bonne qualité. Un groupe électrogène de marque, vous l'avez dans les magasins Sorepco à partir de 125 800 francs. Et pour ceux qui me regardent en ce moment, je rappelle que la promotion ne mettra plus long. Elle va s'achever dans quelques semaines. Elle va s'achever dans quelques semaines pour ce qui est de la promotion des groupes électrogènes dans les magasins Sorepco. Vous êtes du côté bien sûr de Yaoundé, nous avons des agences à Yaoundé. Vous êtes à Bafoussam, nous avons une agence à Bafoussam. Vous êtes du côté bien sûr de Ngaoundéré, nous avons une agence en Ngaoundéré. Vous êtes bien sûr du côté de Crébi, une agence à Crébi, une agence à Saint-Mélima, une agence à Ibolova et des agences bien sûr dans la ville de Douala. Population de Bonamoussadi, population de Bonabéry, population de village, population d'Aqua, ne dormez plus dans le noir. N'allez plus bien sûr vous plaindre que ouais, mon village est dans le noir, ma maison est dans le noir, je ne peux pas boire de l'eau glacée, je ne peux pas garder mes poissons, je ne peux même pas vendre la bière glacée aux clients. Alors cours directement dans les magasins Sorepco et prends ton groupe électrogène à partir de 125 800 francs. Les numéros de téléphone s'affichent à l'écran, que ce soit par appel ou par WhatsApp.
commandez vos groupes électrogènes. Any man where the Yami just know must go for magasin Sorepco. Because c'est Sorepco, they for make some BB promotion. I say, groupe électrogène. Groupe électrogène, ouais, il est facile pour installer. Groupe électrogène, ouais, il est facile pour utiliser. Groupe électrogène, ouais, il est consommer plein de carburant. Just go for Sorepco. You get them beginning for 125 800 francs. You get your groupe électrogène for magasin Sorepco. Et pour ceux qui me regardent en ce moment, les premiers clients, je dis bien les premiers clients qui vont appeler, les premiers clients qui vont se rendre à l'agence Sorepco d'Aqua en face salle des fêtes vont bénéficier des avantages exceptionnels. Vous me regardez en ce moment, vous êtes du côté bien sûr d'Aqua, du côté de Deido, du côté de Bali, du côté de Bonapriso. Allez directement à l'agence salle des fêtes d'Aqua et bénéficier de plusieurs avantages. Numéro de téléphone 699 50 33 01 ou alors le 697 73 85 85 par appel ou par WhatsApp. Commandez vos groupes électrogènes à partir de 125 800 francs chez Sorepco. Merci, conseiller Lamine, pour cette dernière intervention. On prend 2 messages, Pamela. Parfois, vous dérangez sur ce plateau. Vous grammatisez tout. Certes, cette fille a été naïve, également stupide par le passé, mais aujourd'hui, elle a pu sortir de là au lieu de lui dire quoi faire. En répondant à ces questions qu'elle a posées, vous faites mal de lui dire qu'on ne conseille pas une femme amoureuse. Vous voyez encore l'amour là-haut, quand elle vous dit qu'elle est déjà quittée dans ce mariage. Interrogation, le message n'est pas signé. Les gens aiment qu'on réagisse en fonction de leurs émotions et de leur sensibilité. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux, c'est naturel, c'est acquis. Mais nous allons au-delà de ce qui est dit. Nous ne sauvons pas les morts, mais les vivants. Les vivants. Vous ne pouvez pas dire, mon gars me frappe, il me tabasse, aidez-moi. Mais pardon, ne l'amenez pas à la police. Pardon, n'allez pas lui porter que le juge ne le rencontre pas. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez quoi à la fin? Merci. Donnez, s'il vous plaît, j'ai lu un message avant que Oui, ça vous tient à cœur. Ça, c'est une maman qui se Ça vous tient à cœur. J'ai un problème, j'ai une fille qui accouche partout où elle passe. Yes. Elle a déjà ramené ses enfants à la maison. Yes. Je lui parle tous les jours, elle ne comprend pas. Qu'est-ce que je peux faire en tant que maman? C'est bien que ça vienne à l'histoire. Non, c'est bien que ça vienne à Que ça vienne à l'histoire. Que la maman réécrive et l'envoie à l'histoire. On va vous dire ce qu'il faut faire. Voilà. Avec les détails. Je lui donne le numéro. Et puis on va donner les solutions. D'accord. Merci, cher monsieur, d'avoir été là comme chaque matin pour nous offrir l'analyse de l'actualité nationale et internationale, comme chaque matin entre 10h et 12h. C'était 10-12 le Zénith. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure. Très bonne journée. Derrière nous, le journal bilingue de 12h en français et en anglais. Restez sur Equinox Télévision.